5, 4, 3, 2, 1. François Mitterrand est élu président de la République. Nous répétons donc, estimation C2I et Welbull, Monsieur François Mitterrand est élu président de la République, 51,7%, Valéry Giscard d'Estaing, 48,3%. Monsieur François Mitterrand est élu ce soir président de la République. C'était il y a 40 ans, le 10 mai 1981. François Mitterrand était élu président de la République. Nous sommes en compagnie de Jean Glavany, qui fut chef de cabinet de François Mitterrand à l'Élysée de 81 et 88 et fut un des membres clés de cette campagne électorale. Jean Glavany, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Tout d'abord, quand François Mitterrand a-t-il pris la décision de se présenter en 81 ? Dès 74, où il perd de 400 000 voix ? C'est une question sur laquelle je ne suis pas vraiment capable de vous répondre parce qu'il faut, d'une manière purement factuelle, on peut dire aux alentours du 20 octobre 80, mais probablement il avait dans la tête l'idée de se représenter depuis longtemps. Simplement, il faut se souvenir qu'en 80, les sondages étaient extrêmement défavorables à François Mitterrand, que tous les sondages d'opinion matraqués par la presse tous les jours, toutes les semaines, pendant des mois et des mois, ont matraqué l'idée qu'il y avait un seul candidat de gauche qui était susceptible de gagner, c'était Rocard, et que Mitterrand n'avait aucune chance de gagner. Et donc, évidemment, il y a eu une hésitation, et Mitterrand, pendant de longs mois, a laissé planer l'équivoque et l'incertitude sur son élection. Et moi, j'ai souvenir que jusqu'en septembre 80, même en octobre, jusqu'à son petit mot à Louis Mermaz annonçant sa candidature au comité directeur du Parti socialiste, il y avait beaucoup de gens dans l'entourage proche de François Mitterrand qui étaient convaincus qu'il n'allait pas se représenter. Donc, factuellement, la décision a été prise en octobre 80, fin octobre 80. Avait-il jusque-là, de toute façon, l'idée de se présenter depuis toujours ? C'est possible, c'est même probable, mais en tout cas, il n'en laissait rien transparaître. Alors justement, vous avez parlé du 20 octobre 80. Le 19 octobre 80, c'est Michel Rocard qui annonce sa candidature à la mairie de Conflans-Sainte-Honorine. Et le 8 novembre, François Mitterrand annonce qu'il soumet sa candidature au vote des membres du parti. Et Michel Rocard se retire. Comment s'est passé ce retrait, Jean Glavany ? Il s'est passé d'une manière, au fond, assez facile, parce que Michel Rocard avait pris un engagement sur la tribune du congrès de Metz en 79 en disant à François Mitterrand, si vous êtes candidat, je ne le serai pas. Et donc, il y avait un engagement pris devant les militants et devant l'opinion, devant l'opinion française, parce que c'est un discours qui avait été très retranscrit. Et donc, il fait cette déclaration de candidature fin octobre 80, qui d'ailleurs, d'un point de vue technique, est plutôt raté. D'un point de vue du texte, il est très intimidé, il bafouille, l'image est mauvaise, le son aussi, etc. Mais surtout, ce que je retiens, c'est que dès que François Mitterrand a passé ce petit mot, vous avez raison, c'était début novembre, le 8 novembre, c'est-à-dire quelques jours après, une quinzaine de jours plus tard, Michel Rocard a expliqué, enfin, a confirmé son engagement qu'il ne serait pas candidat, et donc les choses se sont passées sans heurts. Alors justement, Jean Glavany, contrairement à 74 où François Mitterrand était le candidat d'Union de la gauche, cette fois-ci, il y a deux candidats de gauche, le candidat communiste Georges Marchais et le candidat radical de gauche Michel Crépeau. Est-ce qu'une candidature d'union a été tentée en 81 ? Mais en 80, il y a 6 candidats de gauche. Et donc, il y a François Mitterrand, il y a Georges Marchais, oui. Qui est encore avec un parti communiste qui est encore très puissant, qui fait 15% des voix au premier tour. Il faut se souvenir que dans l'histoire de la gauche, le rapport PS-PC n'a basculé en faveur du PS qu'en 78, c'est-à-dire 3 ans avant. Jusque-là, sous la Ve République, le PC était plus fort que le PS. Et en 78, pour la première fois aux élections législatives, le PS devient plus fort, avec en grosso modo 23% des voix, 23 et quelques, et le PC 20,6 ou 20,7. Donc, il y a encore un PC très fort. Et puis, il y a un candidat PRG, et puis il y a une candidate PSU, et puis il y a des candidats d'extrême gauche. Donc, il y a 6 candidats. Donc, l'union ne se fait qu'au deuxième tour.
l'union ne se fait comme deuxième tour, mais sur la base d'un premier tour qui est très satisfaisant, puisque Mitterrand fait plus de 25% des voix. Et il avait dit d'ailleurs à certains d'entre nous, à son équipe de campagne, en dessous de 25%, ça sera très dur de gagner au deuxième tour. Et il a fait 25, et la gauche s'est réunie d'une manière spectaculaire, et attendue en même temps au deuxième tour, même si ça n'était pas évident. Car je vous ai dit tout à l'heure que l'année 80 avait été marquée par des sondages extrêmement défavorables, que Michel Rocard était le candidat des médias, des sondages et d'une grande partie de la gauche. Et il faut savoir que pendant le même temps, le PC canardait le Parti socialiste et François Mitterrand, puisqu'il s'était passé un événement assez important en 77 avec la rupture du programme commun. Oui. C'est-à-dire qu'après les municipales de 77, est engagée une négociation pour l'actualisation du programme commun qui datait de 72. Et cette négociation achoppe. Aujourd'hui, d'ailleurs, si on regarde ça rétrospectivement et si on regarde de près sur quoi ça achoppe sur le périmètre des nationalisations, et en particulier non pas sur les grands groupes sur lesquels les choses étaient fixées, mais sur la nationalisation des filiales de ces grands groupes. Et donc, sur la liste des filiales, ça achoppe, et le Parti communiste accuse le Parti socialiste et François Mitterrand d'un virage à droite et de renier ses engagements. Et pendant toute la campagne de 79, 80, 80, il y a eu cette idée que Mitterrand trahissait le programme commun, et cette idée de virage à droite a été largement empruntée par le PC. Donc, le désistement du PC n'allait pas de soi, même si, au fond, c'était le sens des choses et le sens de l'histoire. Mais enfin, ce désistement a été une rupture avec la ligne politique des 2 dernières années. Alors justement, en février, les sondages se renversent. Mitterrand passe à 52 devant Valéry Giscard d'Estaing. Et au soir du premier tour, le 26 avril, VGE est en tête avec 28,32%. François Mitterrand juste derrière avec 25,85%. Le 5 mai, c'est le débat. On écoute ces 2 punchlines, comme on dit aujourd'hui, qui sont restés dans l'histoire de François Mitterrand face à Valéry Giscard d'Estaing. Vous ne voulez pas parler du passé, je comprends bien. Et vous avez tendance un peu à reprendre le refrain d'il y a 7 ans, l'homme du passé. C'est quand même ennuyeux que dans l'intervalle, vous soyez devenu, vous, l'homme du passif. Cela gêne un peu votre démonstration d'aujourd'hui. Nous sommes passés, comme vous le savez, pour le Deutschmark, pouvez-vous me dire les chiffres? Je connais bien la chute du franc par rapport au mark entre 1974 et aujourd'hui. Le chiffre de la journée, de la soirée. Oui. Et ça, comme ordre de grandeur. Ça s'est aggravé. D'abord, je n'aime pas beaucoup, je vais vous dire les chiffres, mais je n'aime pas beaucoup cette méthode. Je ne suis pas votre élève, vous n'êtes pas le président de la République ici. Jean Glavany, est-ce que ces 2 punchlines, vous êtes devenu l'homme du passif et je ne suis pas votre élève, étaient préparés à l'avance? Je crois que la première faisait partie des formules que l'équipe de François Mitterrand avait travaillé comme une des possibilités, bien entendu, surtout que cet homme du passif répond à l'homme du passé de Giscard en 74, qu'il essaye de répéter sans grande originalité. Et donc, évidemment, ce qui avait fait mouche en 74 avait été soigneusement étudié par l'équipe de campagne. Donc, j'aurais tendance à dire, oui, l'homme du passif, c'était une réponse préparée. En revanche, je ne suis pas votre élève, c'était une tonalité très spontanée de Mitterrand qui n'aimait pas le ton de Giscard et qui avait l'intention, en allant dans le débat, de ne pas s'en laisser compter. Alors justement, le lendemain, le 6 mai, le Canard enchaîné sort l'affaire Papon. L'avocat du Canard enchaîné, Roland Dumas, proche de Mitterrand, vous aviez connaissance de cette sortie? Ça, je ne peux pas vous dire, mais enfin, il est probable que oui. Oui, mais vous le saviez ou pas? C'était ma question. En tout cas, moi, je ne le savais pas, mais il est probable que Roland Dumas, qui était un proche de François Mitterrand, en avait averti François Mitterrand lui-même, oui. D'accord. Il y a eu quand même des choses un peu amusantes dans cette campagne. Le RPR fait voter Mitterrand. On connaît l'histoire du dîner François Mitterrand, Jacques Chirac chez Édith Cresson. Et si je me rappelle ce qu'avait dit Pierre Juquin il y a une vingtaine d'années, le PC en sous-main faisait voter Giscard. Oui, c'est une des, comment dire, je ne dis pas des preuves qu'on a pu former, mais il y a des permanents du Parti socialiste qui ont appelé aussi le siège du PC, place du colonel Fabien, en faisant passer pour des militants communistes et pour savoir quelles étaient les consignes de vote et qui avaient obtenu ces réponses surprenantes. Oui, il est un secret de Polichinelle que l'appareil du parti était très recroquevillé sur lui-même et que n'était pas du tout décidé à faire le lit de la campagne de François Mitterrand et que au fond,
il a été débordé par sa base et que l'électorat du PC était très unitaire pour deux, et en particulier plus unitaire que la direction du parti. Juquin, je crois, a révélé une vérité que beaucoup connaissaient. Que vous connaissez, oui. Le 10 mai, donc, François Mitterrand est élu avec 51,76% des voix. Comment avez-vous appris sa victoire et quels sont les premiers mots que vous avez échangés? Alors, à vrai dire, les choses se sont passées comme suit. Moi, j'étais depuis le matin avec lui à Château-Chinon et j'étais à l'hôtel du Vieux-Morvan dans la chambre numéro 15, qui était la chambre de François Mitterrand. Et on avait fait poser une ligne directe là, avec le Parti socialiste, qui était le siège de campagne rue de Solferino. Et donc, vers 18h30, Lionel Jospin, qui était le premier secrétaire par intérim, appelle sur cette ligne directe et m'annonce la nouvelle en disant tu peux dire à François Mitterrand que il est élu, que tous les instituts de sondage le donnent, que les bureaux de vote aussi corroborent ça, et que pour tous ces instituts, il n'y a pas de doute possible, et il n'y a pas de renversement possible, et donc voilà, tu peux l'en informer. Alors, je descends, parce que François Mitterrand était au rez-de-chaussée, dans la salle de réception du Vieux-Morvan, et il était en train de parler avec un groupe de personnes, dont le journaliste Yvan Levaille, bien connu des médias, et il était en train de leur parler de la forêt du Morvan, qui était une vieille rengaine de François Mitterrand, qui se plaignait toujours que cette forêt de lumière, faite de hêtres et de chênes, petit à petit devenait une forêt sombre, faite de résineux, à cause de la loi du profit. Et il était dans ce raisonnement-là, qui est un raisonnement assez long, et moi j'arrive auprès de lui, et il parlait, et moi je brûlais de mon secret, si j'ose dire, oui. Et je n'osais l'interrompre, parce c'était un personnage qui n'aimait pas qu'on l'interrompe, et donc j'attends qu'il finisse sa phrase, ça dure peut-être 1 minute ou 1 minute et demie, et je bouillonnais, mes tempes me battaient, et puis à un moment il s'arrête et je me penche à son oreille, donc son visage est là à 2 cm de moi, et je lui répète ce que m'a dit Lionel Jospin. Je viens d'avoir un appel de Lionel Jospin qui me dit de vous dire que, etc. Et pas une ride ne bouge sur son visage, mais pas l'ombre d'une expression d'émotion, de surprise ou de joie. Et il se tourne vers moi, il me dit bon, nous verrons ça tout à l'heure. Et il se retourne vers le groupe avec qui il parlait et il leur dit, et il reprend son raisonnement sur la forêt du Morvan. Et là, Yvan Levaille, qui n'est pas né de la dernière pluie, lui dit, en grosso modo, lui dit, mais on s'en fout de la forêt du Morvan. Qu'est-ce que vient de vous dire le jeune Glavany? Et Mitterrand, très surpris par cette interpellation. Et à ce moment-là, il y a une autre journaliste qui s'appelle Daniel Molot, qui était du Point, et qui rentre dans la pièce en hurlant « Vous avez gagné, vous avez gagné ». Et là, le brouhaha a commencé. Donc voilà comment les choses se sont passées, oui, d'une manière assez étonnante et très simple finalement. Elles se sont passées de manière végétale. Merci beaucoup Jean Glavany, ancien chef de cabinet de François Mitterrand de 80 à 88. C'était il y a 40 ans. Demain, le 10 mai 1981, François Mitterrand était élu président de la République. Merci à vous.